voir ce matin pour fêter la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus, le seul qui a vaincu la mort. Il dit, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Que son nom soit béni. Peuple de Dieu, bonne fête de Pâques. Que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, n'oublions pas ce que c'est que la Pâque. Et après l'enseignement, après le message, il faut garder l'enseignement. Il faut te souvenir parce que c'est un événement qu'on doit transmettre à nos enfants, à la génération à venir. Ce matin, vous avez les salutations du pasteur Yeo. Il est, je crois, au Aubervilliers, le pasteur Akpa aussi. Voilà. Et nous allons prendre nos Bibles dans Exode, le chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Nous allons lire ces textes pour introduire notre message de ce matin, qui sera intitulé « Je suis descendu pour le délivrer ». Ainsi sera le thème de notre message. Je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, versets 1 à 8. Pour vous qui êtes à la maison, prenez aussi votre Bible et partagez cette lecture avec nous. Exode 3, 1 à 8. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, il faut bien retenir ce passage, cette partie. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour nouveau. Il t'a plu de nous donner de vivre la Pâque cette année. Seigneur, tu nous as donné la vie pour que nous puissions voir et raconter. Béni sois-tu Jésus. Tu seras à jamais notre roi. Tu seras à jamais sur le trône de notre cœur. Parce que c'est toi qui nous as rachetés. Seigneur, nous venons ce matin commémorer ta résurrection. Nous venons proclamer que tu es ressuscité. Nous voulons attester que tu es ressuscité. C'est ce que le monde ne veut pas entendre. C'est ce que le diable ne veut pas entendre. C'est ce que les hommes ne veulent pas entendre. Mais nous venons ce matin pour proclamer que Jésus est ressuscité. Sois béni de nous avoir rachetés et d'avoir fait de nous ton peuple. Bénis ces instants, que ta parole fasse du bien à ton peuple et que ton nom soit glorifié. Je me remets en tes mains. Tu vois mes faiblesses ce matin. Je me laisse entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Qualifie-moi et canalise-moi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et comme je l'ai dit, le thème de notre message de ce matin, c'est « Je suis descendu pour le délivrer ». Et le texte que nous avons lu dans ce passage nous parle des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Vous savez, il y a des histoires que nous devons connaître. Il ne faut pas te lasser de connaître des livres. Nous devons mémoriser ça. Esclaves qu'ils étaient pendant 430 ans, mais Dieu, dans son amour, est descendu pour délivrer son peuple de la main de Pharaon. Et cette délivrance-là a eu lieu le jour de la Pâque. Voilà comment ça commence l'histoire de la Pâque. Le jour de la Pâque, l'ange de la mort est passé sur le pays de l'Égypte. Et tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts.
des hommes jusqu'aux animaux. Même le premier fils de Pharaon, qui se croyait Dieu, lui aussi, il est mort. Mais bien avant le passage de l'ange de la mort, l'Éternel Dieu dit à son serviteur Moïse, dis aux enfants d'Israël, dis à mon peuple, que chaque famille prenne un agneau pour l'immoler et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Il faut mettre le sang sur les portes. Alors, le jour que l'ange de la mort passait, il est passé sur tout le pays. Quand il arrivait devant la maison des enfants d'Israël, il passait par-dessus. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Passer outre, c'est juste ça. Passer outre, passer par-dessus. C'est un mot hébreu, mais c'est ce que ça veut dire. Pessah, ça se dit en hébreu, mais la signification c'est juste ça, passer outre. Quand l'ange de la mort arrivait dans la maison, devant la maison des Égyptiens, il rentrait directement. Et le premier-né qui était là-bas, il mourait. Même les animaux. Il n'a épargné personne, excepté les enfants d'Israël qui étaient marqués par le sang de l'agneau. Il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Il y avait les pleurs dans toutes les maisons, sauf dans la maison des enfants d'Israël. Même dans la maison des animaux, il n'y avait pas de pleurs. Vous voyez comment Dieu fait des merveilles. Que son nom soit béni. Pharaon a été frappé de 9 plaies. C'est-à-dire, le pays a été frappé de 9 manières. L'eau qui devenait du sang, des grenouilles, des grêles et tout ça. Pharaon n'avait jamais fléchi. Mais ce jour-là, le jour de la Pâque, quand l'ange de la mort a frappé, ce même jour, cette même nuit, Pharaon a fléchi genoux. Il a ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Ce jour-là, il a capitulé. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, empêchés de continuer leur chemin. Et Pharaon s'est levé derrière. Voici la mer Rouge devant. Dieu dit à son serviteur Moïse, étends ton bâton de l'autorité. Moïse tend son bâton, la mer Rouge, on ne parle pas d'un fleuve, la mer, s'ouvre en deux. Et les enfants d'Israël traversent à sec. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais Pharaon, dans sa colère, il se rend compte qu'il a perdu quelque chose. Alors il a voulu rattraper les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les a suivis, même dans la mer Rouge. Mais ce que Pharaon ne savait pas, où un enfant de Dieu passe, tout le monde ne peut pas passer là-bas. Quand il les a suivis, il les a vus traverser, il a voulu faire comme eux, lui et toute son armée, alors ils ont été engloutis. Parce que la porte était ouverte pour les enfants de Dieu, mais pas pour lui. C'est comme ça, Pharaon, cette nuit-là, a péri, lui et toute son armée. Ils ont été engloutis. Voici brièvement l'histoire de la Pâque. Tout ça, ça s'est passé pendant la Pâque. Donc la Pâque, c'est une fête, c'est vrai. C'est un événement qui a son origine depuis l'Ancien Testament. Là, on commence dans l'Ancien Testament. Mais ça ne reste pas là-bas. Cette fête, cet événement qui a commencé dans l'Ancien Testament va avoir son accomplissement dans le Nouveau Testament. Dieu est fort. L'événement qui a commencé avec Moïse, avec les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, l'événement va avoir son accomplissement avec Jésus, avec son Église que nous sommes. C'est une longue histoire. C'est l'une des histoires les plus longues de la Bible qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut connaître. Voilà pourquoi
Jésus a été arrêté dans la nuit du jeudi de Pâques. Cette nuit-là, il a eu droit à un procès. On était contents. Mais dans ce procès, tout était basé sur de fausses accusations. Quand on parle de procès, on parle de justice quelque part. Mais le procès que Jésus a eu lieu, ce jour-là, c'était le jour de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas un jour, c'est une période de fête. Ce n'est pas un seul jour. Voyez-vous? Donc, il y a mardi de Pâques, jeudi de Pâques. On continue comme ça. Donc, le jeudi de Pâques, Jésus a été arrêté. Et il a eu droit à un procès. Pierre, certainement, se réjouissait, disant que bon, si on parle de procès, peut-être qu'il sera acquitté. Parce que Jésus n'a rien fait. Mais il n'y avait que de fausses accusations. Ils l'ont même frappé. Ils l'ont humilié. Ils lui ont donné des coups. Et ils l'ont gardé pour le présenter à Pilate et à Hérode. Ça, c'est le vendredi. Donc, le vendredi de Pâques, Jésus se retrouve devant ces deux personnes qui vont prononcer sa mort, surtout Pilate. Et le vendredi de Pâques, Jésus a été crucifié. Le vendredi de Pâques, Jésus a été crucifié. Il est mort le vendredi de Pâques. Pendant qu'il agonisait sur la croix, les chefs religieux se réjouissaient. Certaines personnes l'injuriaient, d'autres se moquaient de lui. Les démons se réjouissaient. Satan et ses démons étaient en fête. Certaines personnes lui disaient, si c'est toi vraiment le Fils de Dieu, il faut descendre. Nous, on va croire en toi aujourd'hui. Pendant 3 ans et demi, Jésus a fait des miracles. Il a fait tout. Il n'a jamais cru. Maintenant, là, tu veux que... Mais si Jésus descendait, il n'allait pas croire. Mais il ne pouvait pas descendre. Parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et ça, c'est le vendredi de Pâques. Ce même vendredi, Jésus est mort. Il est enseveli et il est resté dans le tombeau le vendredi de Pâques. Il est resté dans le tombeau le samedi de Pâques. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce que le 3e jour, qui était le dimanche de Pâques, aujourd'hui, là, Jésus est ressuscité. Je vais doucement parce que je ne suis pas trop en forme aujourd'hui. Quelqu'un peut remarquer ça. Sinon, j'allais sauter. Mais mon cœur saute déjà. Jésus est ressuscité. La Bible dit que ce dimanche-là, le grand matin, il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange, même pas deux, un ange est descendu et il a roulé la pierre qui était devant le tombeau de Jésus. Et Jésus est sorti. Et Jésus est ressuscité. Les femmes, Marie de Magdala et tout leur groupe qui cherchaient à embaumer le corps de Jésus ce dimanche matin-là. Jésus leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité et que je vous précède en Galilée. C'était le message des anges. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes dans la victoire ce matin. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et il a vaincu le tombeau. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu le mauvais esprit. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu tout ce qui pouvait être stress dans ta vie. Que son nom soit béni. C'est juste une introduction. Parce que le message de la Pâque que nous allons voir ce matin a 2 buts. Le premier but, c'est de nous faire comprendre ce que nous devons savoir. Et le deuxième but, ce que nous devons faire. Ce n'est pas de savoir que c'est la Pâque. Je suis venu à l'église. Tu as bien fait, tu es au bon endroit. Ça, c'est ce que tu dois savoir. C'est bien. Mais qu'est-ce que nous devons faire?
Pourquoi il y a la Pâque? Voici un peu quelques éléments que nous allons découvrir ce matin. Alors, lorsque nous revenons dans notre texte de base, j'ai béni le Seigneur pour sa présence ici. J'ai béni le Seigneur pour sa présence dans ce lieu. J'ai béni le Seigneur pour sa présence là où nous sommes présentement. Dans ce texte que nous avons lu, au verset 7, Dieu dit à son serviteur Moïse, bien aimé, c'est écrit, hein? Tu peux même suivre avec moi. Il dit à son serviteur Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il dit, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs cris. Les cris que leur font pousser ces oppresseurs. Et il dit, car je connais ces douleurs. Dieu était là en personne. Lorsque Moïse cherchait à savoir, il dit, n'approche pas ici. N'approche pas. D'ailleurs, mais enlève tes chaussures. Ça veut dire que Dieu était là en personne. Enlève tes chaussures. Il était là. Et quand Dieu est là, le surnaturel se manifeste. Le surnaturel, c'était le buisson qui était là. Il y avait un feu. C'est une herbe là qui ne se consume pas. Quand Dieu est quelque part, le surnaturel se manifeste toujours. Moïse, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, je suis là. Il a dit ici, je suis descendu. Tu dois retenir cette phrase. Je suis descendu parce qu'il était là en personne. Et le surnaturel était là. Et Moïse était dans la confusion, mais Dieu le rassure. Il appelle par son nom et Dieu se présente à lui. Et Dieu lui dit, je suis descendu en personne pour délivrer mon peuple. Mais c'est une joie. Dieu est là. Il dit, je suis descendu. Donc, cette histoire-là, ça prend fin aujourd'hui, oui. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et nous allons voir les moyens que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple. Il est là. Il est venu. Sa présence se manifeste à travers le buisson Adam, à travers le surnaturel. Il parle, Moïse entend. Les deux parlent. Il y a un feu qui est là. Alors, Dieu est descendu. Et le premier moyen qu'il va utiliser pour délivrer son peuple, nous allons voir un seulement ce matin. Nous allons mettre en réserve l'autre message pour ceux qui étaient là dimanche passé, parce que nous sommes dans la Pâque. Allons avec la Pâque. Et quand on aura fini avec la Pâque, nous reviendrons sur l'autre message. Vous vous rappelez bien? Voilà. Donc, il faut prendre note pour pouvoir suivre tous ces messages. Et le Seigneur nous fait grâce. Pour aujourd'hui, nous allons prendre seulement une partie. Et si Dieu fait grâce, les temps à venir, nous verrons le reste. Nous allons voir le premier moyen que Dieu va utiliser pour délivrer. Il dit, je suis là. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bien aimé, ça va vous faire du bien. Et le premier moyen que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple, c'est le sacrifice d'un agneau. On dit Dieu est venu, c'est agneau. On va faire quoi avec ça? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Dieu est là en personne. Nous nous attendons à de grandes choses. Mais le moyen que Dieu va utiliser ici, c'est le sacrifice d'un agneau. Pour ceux qui prennent note, allez avec moi dans Exode 12, 3. Notre frère était dans le message. Kanga, merci. Pendant la lecture de la Sainte Seine. Exode 12, 3. Et regardez ce qu'il dit. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dites, dis-lui, le 10e jour, voilà, chacun doit prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Au verset 6, quand on arrive au verset 6, on saute, on arrive au verset 6, il dit, l'agneau là que vous avez pris, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Voilà le premier élément que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple. De la main de qui? Pharaon. Avec quoi? Un agneau. Mais sachez que l'Égypte était la première puissance du monde en son temps. Et Pharaon était considéré comme un dieu. Il était considéré
comme un Dieu. Voilà pourquoi il a assujetti les enfants d'Israël pendant 430 ans. Personne ne pouvait les délivrer, personne. C'était une puissance. Mais Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et le moyen que Dieu va utiliser, bien-aimé, ce matin, pour délivrer son peuple de la main de Pharaon, c'est le sacrifice d'un agneau. Même pas un mouton. Même pas un bœuf. Même pas un taureau. Mais un agneau, il est petit, c'est le petit de la brebis. Regardez ce que Dieu fait. Moi, si c'était un bélier, même un cheval, mais c'est bon. Vu le gabarit de Pharaon, vu la puissance, la force de frappe de l'Égypte, mais si c'est toi et moi, nous allons mettre sur pied. Oh Seigneur. Oh là là, une stratégie. Des chats. On va appeler telle personne des spécialistes. Actuellement, il y a la guerre quelque part. Ce sont les chats qui parlent là-bas. Dieu n'a pas besoin des chats. Dieu n'a pas besoin des chats. Face à cette grande puissance qui a assujetti le peuple de Dieu pendant 430 ans, Dieu va utiliser un sacrifice, l'agneau. Il devait envoyer au moins une armée des anges. Il devait envoyer au moins des flammes de feu, faisaient descendre le feu, consumer Pharaon. Tu vois comment Dieu te parle? Tu aurais voulu que Dieu fasse. Ce n'est pas comme ça Dieu agit. Il a ses critères. Ah, quelqu'un commence à comprendre le message maintenant. Alléluia. Pour envoyer, si ça nous envoie une armée. Ah, Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Ça, les jours qui vont suivre là, ça va chauffer. Une armée des anges. Des grands moyens. Parce que nous, on est habitués aux grands moyens. Pour délivrer son peuple. Mais, bien aimé, c'est le sacrifice d'un agneau que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple de la main des pharaons. C'est le sacrifice d'un agneau que Dieu va utiliser pour anéantir Pharaon et toute son armée. Les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Dieu ne fait pas du tape à l'œil. Non. Mais Dieu, il est constant dans ce qu'il fait. Et le moyen qu'il utilise pour agir est toujours le moyen adapté. Il ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. En ce jour de Pâques, peuple de Dieu, sachez que Dieu utilise les choses simples pour agir dans la vie de ses enfants. Il utilise les moyens simples pour se manifester dans la vie de ses enfants. Dieu agit des choses simples pour bénir ses enfants. Quand tu attends de grandes choses, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans la simplicité. Le petit signe que tu as vu dans ces 2 jours, ce matin, c'est la main de Dieu qui a commencé à agir dans ta vie. Élie dit à son serviteur, il dit non, il y a un nuage, il est tout petit. Il dit ça suffit, allons, la pluie va tomber. Il dit les petits, non, ça suffit. Tu utilises des choses simples pour bénir la vie de ses enfants. Il utilise des moyens simples pour se révéler à ses enfants. Simple. Dieu est dans la simplicité. Les choses simples. Il n'a pas eu besoin d'une armée. Il n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin de feu. Il n'a pas besoin de grands moyens. Il a eu besoin seulement d'un sacrifice. Le sacrifice d'un agneau. Un agneau, il a quelques mois, en plus 1 an. Mais ce sacrifice-là a suffi. Dans Luc 10, le verset 21, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et
aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus loue le Père parce que le Père agit dans la simplicité. Il choisit les enfants et il leur montre des choses précieuses. Jésus bénit le Père. Parce que ce que les intelligents, les sages ne peuvent pas le savoir, le Seigneur va le révéler simplement à ses enfants. Ô sage et ô grand, Dieu cachait son mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton plus grand amour. Ce que les sages ne peuvent pas savoir, ce que les sages de ce monde ne peuvent même pas comprendre, c'est à nous, toi et moi, nous ces enfants, qui les révèlent. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Que le Seigneur nous aide ce matin. Le sacrifice d'un agneau était une folie pour Pharaon. Je suis sûr que c'est eux-mêmes qui ont vendu les agneaux là aux Juifs. C'est pourquoi nous allons faire un sacrifice. Les esclaves comme ça, allez, prends un cadeau. Agneau, agneau. Mais vous ne pouvez pas imaginer que dans cette folie se trouvait la gloire de Dieu. Se trouvait toute la puissance de l'humanité. Le sacrifice d'un agneau. Ça suffit. Ça suffit. Ce petit signe, ce petit sacrifice a suffi pour libérer Israël. A suffi pour détruire la puissance de l'ennemi. A suffi pour engloutir Pharaon et toute son armée. Pour l'arrêter. Pour mettre fin à 430 ans d'esclavage. Pour ceux qui prennent note, dans Jean le chapitre 1, le verset 29, il dit, le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, sachez ce matin que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a été sacrifié pour le salut de l'humanité. Et le sacrifice de Jésus suffit pour détruire la puissance de Satan, la puissance des démons et pour nous mettre en liberté. Croyez en cette simplicité. C'est comme ça que Dieu agit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice de Jésus a suffi pour nous délivrer de la sorcellerie, de la main des démons, des génies, des vampires, des liens ancestraux. Le sacrifice de Jésus a suffi pour nous donner la liberté. Voilà pourquoi, dans Romains le chapitre 8, le verset 1, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il dit exactement, donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce sacrifice a suffi pour nous donner la liberté. Nous allons à 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce qui est écrit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est trop simple pour croire, trop simple pour être frère, trop simple pour que moi je me consacre à l'église, trop simple pour que je croie que l'affaire de Dieu là, c'est trop simple. Ouais, c'est ce qui est écrit là. C'est dans notre Bible. On te dit qu'il y a l'enfer, mais tu penses que c'est un jeu. Bon, c'est une vieille histoire. Ah, mais mon petit, c'est la vie, il faut vivre, hein? Non. Non. Malgré le sacrifice que Jésus a fait pour le salut du monde, il y a des gens qui continuent de résister à Dieu, de ne pas croire en Dieu. Il y en a même qui défient Dieu. Il y en a même qui disent Dieu il est où? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors que le Seigneur a tout payé pour le salut de l'humanité.
Il dit, mais pour ceux qui périssent. Mais quels sont ceux qui périssent? Ceux qui périssent, c'est ceux qui croient que la prédication de la croix, c'est trop simple pour sauver quelqu'un. Mais je vais m'asseoir et puis il y a quelqu'un qui parle. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Alléluia. Parce que l'homme méprise toujours ce qui est simple. L'homme méprise ce qui est... L'homme attiré parce qu'il tape à l'œil. L'homme attiré parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. Il dit, non, lui là, ça, vraiment, ça, c'est ça. Non, bien-aimé. Quand nous sommes en Christ, nous devons changer de conception, de mentalité, de compréhension, d'analyse même. Parce que c'est comme ça que Jésus était. Simple. L'homme méprise facilement ce qui est simple. Et l'homme a toujours attiré parce qu'il brille, parce qu'il tape à l'œil. Mais sachez ce matin que Dieu utilise ce qui est simple aux yeux des hommes pour faire de grandes choses dans la vie de l'homme. Dieu utilise ce qui est méprisable aux yeux des hommes pour se glorifier, pour faire éclater sa gloire. Si tu attends Dieu dans des grandes choses, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi si tu ne fais pas attention, tu vas dire que Dieu n'agit pas dans ma vie, Dieu n'est pas avec moi, je ne sens pas Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est dans ta vie. Dieu agit dans ta vie. C'est comme ça Dieu est. Je ne vois pas, je ne sens pas Dieu avec toi. Il a son temps. 430 ans d'esclavage. Mais Dieu, il est où? Il avait dit à Abraham, tes enfants, ils vont faire 400 ans. Et après 400 ans, ils seront esclaves. Tout est écrit. Il a dit à Abraham, ta descendance, ils feront 400 ans dans un pays étranger. Et après 400 ans, je viendrai les libérer. Mais ce qui a fait que nous sommes passés de 400 ans à 430 ans, nous le verrons à l'école de Béret le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Parce que les 30 ans, ou c'est une mauvaise interprétation, ou c'est la fuite de Moïse. C'est-à-dire tu peux retarder la bénédiction, l'agissement de Dieu dans ta vie. Sinon, au temps opportun, Dieu vient toujours. À 400 ans, il était là. Mais pourquoi 30 ans de plus? Donne-moi la force, Seigneur. Pourquoi 30 ans de plus? Parce que quelque chose s'est passé. Et peut-être que tu n'es pas là. Et Habakkuk te dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Parce que si tu n'attends pas, la prophétie viendra et ça va tomber. C'est toi qui n'étais pas là. Dieu honore ses promesses. Ce qu'il a dit à Abraham, il était là. Il agit selon sa parole. Dieu n'agit pas dans nos émotions parce que nous voulons, parce que nous avons un problème. Non, qu'est-ce qu'il a dit de ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est là. Nous allons vers la fin. Mais ce n'est pas encore fini. Pour ceux qui prennent note, allons-y avec 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 42. Nous allons résumer notre message de ce matin. 1 Samuel 17, 42. Nous devons enrichir cette pensée. Ici, il est écrit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. La Bible nous parle ici de Goliath. C'est écrit là. Lorsque Goliath a vu David pour la première fois, il l'a méprisé. Il l'a méprisé. Il l'a méprisé. Il est trop simple, trop petit. C'est écrit là. C'est là son erreur. C'est ce qui lui a coûté la vie, ce mépris-là. Ici, c'est-à-dire sa chute a commencé là. Quand il a vu David, il a méprisé David. Il a vu un enfant blond, d'une belle figure. Il est trop beau pour être un guerrier. Il n'a pas vu en lui le visage d'un guerrier qui boit le sang. Il n'a pas vu en lui la carrure d'un guerrier. Il n'a pas vu en lui un homme qui peut faire peur. Mais je viens te dire ce matin que Dieu utilise les choses simples pour faire éclater sa gloire. David, Goliath vient avec toute son armure. Il est paré d'épées, de javelots. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça.
Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas vu en David un homme capable de renverser la situation. Il faut voir avec les yeux de Dieu. Il faut analyser avec les yeux de Dieu. Pour la jeunesse, avant de te fiancer, il ne faut pas regarder la beauté de la soeur ou du frère. Mets-toi devant Dieu. Mets-toi devant Dieu. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Conduis-moi dans ce choix. Aide-moi à ne pas faire le mauvais choix parce que c'est pour la vie. T'engage pas parce que quelqu'un t'encourage. Parce qu'on te booste, on te stimule. Ce n'est pas de ça il s'agit. Engage-toi parce que tu as la conviction de Dieu. La dernière fois, le Seigneur me disait, je suis rentré dans une église, ce n'était pas ici, nous étions en mission. Dès que je suis rentré, il me dit, c'était un message pour l'église et pour moi aussi, et pour vous ce matin. Ne faites pas le choix selon votre conviction. Si vous faites le choix selon votre conviction, arrivé tout au bout, après des années, tu ne vas pas te sentir. Vous ne vous sentirez pas bien dans la chose. Mais il sera difficile de rebrousser chemin. C'est ça le problème. Mais si tu fais le choix selon moi, mes critères, tu te sentiras bien. Vous vous sentirez bien toute la vie. J'ai dit, mais qui me parle? Goliath a méprisé David. Apprenons à ne pas mépriser. Apprenons à ne pas mépriser. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il n'a pas vu son casque. Hein? Il n'a pas vu de casque sur sa tête. Il n'a même une épée, maman, il n'a pas. C'est ça, quel guerrier ça. David a arrêté comme ça avec une fronde. Il voit un berger, un enfant et puis un berger. Non pas des gars ici, toi tu viens. Mais il ne savait pas que c'est celui-là qui allait renverser la situation. Il n'a pas vu de casque. Il n'a pas vu de javelot. Il n'a pas vu tout ça. La cuirasse. Où est ta cuirasse? Où est ton javelot? C'est quel guerrier ça? Un guerrier qui n'a pas d'arme. Mon arme, c'est l'Éternel. Ça n'a personne. Oui. Avec Dieu, j'ai la majorité. Toi, tu es seul. Je ne suis pas seul. Parce que Dieu est avec moi. Dans ce pays-là, tu ne connais personne. Et le diable te dit ça dans ton oreille. Toi, tu es venu en France ici, là, tu vas rester ici. Je ne resterai pas ici. Je sortirai d'ici, béni. Les études, là, je vais les achever. Le Seigneur m'envoie ici, ce n'est pas pour échouer. Parce que le diable t'attaque toujours dans ta tête, dans ton esprit. Et te met les mauvaises pensées. Mais toi, tu penses que tu vas rester comme ça, tu vas t'en sortir? Tu ne veux pas te faire un ami pour te faire une petite vie tranquille. Il est en train de détruire ta destinée dans ton esprit. Dieu ne m'abandonnera pas. Il n'a pas vu son casque. Il n'a pas vu sa cuirasse. Mais David n'avait pas besoin de tout cela. Un enfant de Dieu a besoin nécessairement de la présence de Dieu. Et cela nous suffit. Alléluia. Mais c'est ce berger, avec sa petite fronde entre ses mains, qui sera l'instrument de Dieu pour délivrer Israël, pour détruire l'armée des Philistins et pour décapiter celui qui méprise les gens. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Nous allons finir. Et je dirai à quelqu'un que le peu que Dieu a déposé dans ta main, ça va se multiplier. Le peu que Dieu a déposé dans ta maison, ça va se multiplier. Le peu là, j'ai mis 2 points. Toi, tu sais ce que le Seigneur a mis devant ces 2 points. Si c'est la connaissance, si c'est le travail, si c'est un nouveau boulot, si c'est ce peu là, ça va se multiplier. Alléluia. David avait seulement une pierre. Une pierre. Mais c'est le Seigneur qui multiplie. C'est lui qui est le guerrier. C'est lui qui combat pour nous. Et Dieu va utiliser seulement un agneau. Imaginez un agneau devant Pharaon. Quand quelqu'un lui a dit, ils sont en train de mettre le sang des moutons là sur leur porte. Il dit, ceux-là, ils sont bêtes. À cause ils sont esclaves là. Il ne peut pas croire que le sang de l'agneau peut être un instrument entre les mains de Dieu. Ne soyons pas comme ça.
Ne soyons pas comme ça. Dieu utilise les petites choses pour changer ta vie, ta destinée. N'y refuse pas, ne t'oppose pas. Ne dis pas que ça c'est petit, ne dis jamais ça c'est petit. Prends le peu qu'on te donne, la petite place qu'on te donne, le petit poste qu'on te donne, le petit boulot qu'on te donne. Prends le peu, après le Seigneur va ajouter. Alléluia. Que son nom soit béni. La dernière pensée dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 10. Oui, bien-aimé. Zacharie 4, 10. Il dit, je résume, ne méprise pas le jour des faibles commencements. Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, ne dis pas que ça c'est insignifiant. Comme je l'ai dit, c'était l'erreur de Goliath. Crois que tout ce que Dieu fait dans ta vie est sacré, est important, c'est précieux. C'est-à-dire même tu es là ici ce matin, ce n'est pas le hasard. Si je suis ici, tu as un message pour moi. Quel est le message? Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Oui. Le peu que tu as, avec ce peu, tu feras le tour du monde. Avec ce peu, Dieu va te donner. Avec ce peu, Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, peuple de Dieu, Christ est ressuscité. Que sa grâce et sa paix reposent sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.